Bonjour les enfants qui vous préparez à la première communion. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien à la maison. Alors, aujourd'hui nous allons continuer notre cours de catéchisme. La dernière fois, je vous avais dit que sur la terre, Jésus a pardonné les péchés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la confession. Mais d'abord, prions la Vierge Marie qu'elle nous aide pendant ce cours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, commençons le cours de catéchisme. Alors, vous le savez, Jésus, quand il était sur la terre, a raconté des histoires, de belles histoires qu'on appelle des paraboles. Et j'aimerais vous parler de la parabole de l'enfant prodigue. Vous le voyez sur le dessin. Donc, c'est l'histoire d'un père très bon. Un père très bon. Un homme qui avait 2 fils. L'un était fidèle à son père, était bon, et l'autre, le plus jeune, était paresseux, et il ne pensait qu'à s'amuser. Alors il dit un jour à son père, « Père, donnez-moi l'argent que vous avez promis de me donner plus tard. Je veux m'en aller. » Et il s'en alla dans un pays très loin, très loin. Et là, il se mit à boire, à s'amuser avec des mauvais compagnons, à gaspiller son argent, à dépenser tout son argent pour des bêtises. Et après qu'il eut tout dépensé, il devient très pauvre. Pauvre, obligé de travailler pour ne pas mourir de faim. Il entra dans une ferme où on lui donna des cochons à garder. Voyez cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue parce qu'il gaspille tout ce qu'on lui avait donné. Il garde un troupeau de cochons. Il est triste, il est maigre. Il n'a plus que des vêtements déchirés. Et il n'a même plus de quoi manger. Et il est bien malheureux. Il voudrait avoir les épluchures qu'on donne aux bêtes. Et personne ne lui en donne. Alors, il commence à rentrer en lui-même. Et il commence à regretter. Et il se dit, il y a dans la maison de mon père des domestiques qui ont du pain tant qu'ils en veulent. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir. Je sais ce que je vais faire. Je retournerai chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché. Je vous ai fait beaucoup de peine. Je ne mérite plus d'être appelé votre enfant. Mais je vous en prie, prenez-moi chez vous et traitez-moi comme votre domestique. Il se lève et il part. Et aussitôt que son père le voit, il court à sa rencontre. Il lui ouvre ses bras, il veut le presser sur son cœur. Il est si content de retrouver son fils. Et l'enfant prodigue se jette aux genoux de son père et il lui dit, « Mon père, j'ai péché. Je ne mérite plus d'être appelé votre enfant. Laissez-moi rester maintenant chez vous. Prenez-moi comme un serviteur. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe pour mon fils. Mettez-lui un anneau au doigt. Préparez un grand dîner. Tuez le veau gras
et réjouissons-nous, car mon fils était perdu et il est retrouvé. Je le croyais mort, et voilà qu'il est vivant. Et le père fit jouer de la musique, et l'on fit une très grande fête. Le père avait pardonné à son fils parce que le fils regrettait de lui avoir fait de la peine. Il lui en demandait pardon et promettait de ne plus recommencer. Mes enfants, le bon Dieu, il est bon, bon comme le Père de l'enfant prodigue. Il est même encore bien meilleur. C'est pourquoi, quand nous aurons fait des péchés, quand nous nous retrouvons comme cet enfant prodigue, n'ayons pas peur d'aller demander pardon à Dieu notre Père. Toujours, il nous pardonnera si nous regrettons notre péché. Quand Jésus était sur la terre, il pardonnait ses péchés. Mais maintenant qu'on ne le voit plus, que faire? À qui faut-il aller demander pardon pour ses péchés? Jésus, vous le voyez sur l'image, a donné son pouvoir, a donné ce pouvoir aux apôtres. Après être ressuscité, il apparaît aux apôtres, il souffle sur les apôtres et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Jésus donne le pouvoir de pardonner les péchés à ses prêtres. C'est pourquoi, quand vous allez dire vos péchés au prêtre, vous les dites à Jésus. Quand le prêtre vous pardonne vos péchés, c'est Jésus qui pardonne les péchés. Que c'est beau. Alors notre ami Paul, qui a fait des péchés, il les regrette, eh bien il va les dire à Jésus. Il va les dire à Jésus, comme sa petite sœur, sa sœur, qui va voir le prêtre. C'est comme l'enfant prodigue qui va voir son père. Quand vous entrez au confessionnal, vous faites comme l'enfant prodigue. Vous vous mettez à genoux. Et là, la confession commence quand vous dites « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Le prêtre donne la bénédiction de Dieu. Alors, pour bien vous confesser, il faut bien se préparer. Bien se préparer. Vous voyez le petit Paul? Eh bien, il dit à la maman de l'aider. Et maman dit, je vais t'aider à chercher tes péchés. Je dirai tout haut les péchés que les petits enfants comme toi peuvent avoir faits. Et chaque fois que je dirai un péché, dans ton cœur, tu te dis, tout bas, oui, j'ai fait ça. Ou non, je ne l'ai pas fait. Se préparer, c'est faire son examen de conscience. Alors les enfants, faites bien votre examen de conscience avant chaque confession pour faire une belle confession. Alors maintenant, eh bien vous allez prendre le cours, vous voyez, sur le sacrement de pénitence. Vous voyez cette belle image de l'enfant prodigue qui revient vers son père. Et le père pardonne, il pardonne au fils prodigue. Vous voyez, ce père, c'est le bon Dieu. Ce petit enfant qui a tout gaspillé, qui a fait n'importe quoi, c'est nous. Mais Dieu est toujours prêt à nous pardonner, comme ce bon père a pardonné à son fils. Alors, les exercices. Vous voyez, d'abord l'exercice complété. Première phrase. L'enfant prodigue a dit « Père, il a demandé
Vous avez trouvé la réponse, j'en suis sûr. Alors regardons ensemble. J'ai péché. Il a demandé pardon. Je vous laisse écrire, vous pouvez mettre pause pour avoir le temps et je passe à la phrase d'après. Jésus a demandé à qui, justement, de pardonner les péchés en son nom? À qui Jésus a donné le pouvoir de pardonner les péchés? Oui, c'est bien, aux prêtres, bravo. Jésus a demandé aux prêtres de pardonner les péchés en son nom. Vous pouvez l'écrire, n'oubliez pas l'accent circonflexe sur prêtre. Et enfin, la dernière phrase, après la confession, tous nos péchés sont-ils vraiment pardonnés? Eh bien oui, Jésus efface tout. C'est un peu comme sur une ardoise. Il y avait nos péchés, eh bien Jésus efface tout. Le curé d'Ars, qui est un saint prêtre, disait, quand nous demandons pardon à Dieu, quand nous allons nous confesser, Jésus prend nos péchés, il les jette par-dessus son épaule, il les oublie. Il les oublie. Tout est pardonné. Passons à l'exercice que vous aimez bien, l'exercice des phrases à relier. Voilà. Alors, première phrase, il y en a 4 possibles. Le fils prodigue a. Alors, vous avez trouvé? Oui, c'est bien ça. Le fils prodigue a gravement péché contre son père. Phrase suivante. Dans la misère, le regret est. Et son père lui a pardonné, c'est Jésus qui pardonne, ou le regret est entré dans son cœur. Dans sa misère, l'enfant prodigue, eh bien, le regret, il a réfléchi dans son cœur, le regret est rentré dans son cœur. Il a commencé à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans la misère, le regret est entré dans son cœur. Il a demandé pardon et son père lui a pardonné. Et enfin, il reste une phrase, quand le prêtre pardonne, c'est Jésus qui pardonne. Voilà, chers enfants, donc pour vous aider à bien faire votre examen de conscience, demandez à papa ou maman de vous aider. Ils vous disent par exemple quelques péchés que les enfants se font, et là, hop, vous réfléchissez, éventuellement vous les écrivez, comme le petit Paul. Comme le petit Paul, vous voyez, je vais vous remettre le petit Paul. Voilà, le petit Paul, il fait, hop, il prépare sa confession. Voilà. Alors, tournons-nous vers le bon Dieu pour rendre grâce pour le cours de catéchisme. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Et nous pouvons dire ensemble l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Voilà, chers enfants, je vous souhaite une bonne journée. Je prie pour vous, priez pour moi. Soyez des saints.